Vous l'avez sûrement vu dans le titre, mais ce soir je vais vous raconter une de mes expériences paranormales qui m'est arrivée durant mes heures de travail. Je tiens à préciser que tout, absolument tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo est malheureusement vrai, qui m'est arrivé personnellement, mais aussi à une collègue à moi, parce que vous allez le voir au fur et à mesure de l'histoire, j'étais pas toute seule. Pour vous recontextualiser, il faut savoir que je travaille en EHPAD la nuit, que le soir on n'est que deux à travailler, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi et ma collègue. C'est un établissement sur 5 étages, plus un rez-de-chaussée, plus un sous-sol, tout ce qui est parking, etc. Et qu'il y a 90 résidents à peu près, en tout à gérer seulement pour deux. Maintenant que vous avez un petit peu le contexte, donc je vais d'abord vous citer quelques petits éléments paranormaux qui me sont arrivés et qui nous sont arrivés parce que du coup j'étais pas la seule. Les lumières automatiques de l'établissement s'allument énormément, et même quand il n'y a pas de passage. C'est-à-dire que si, admettons, vous êtes à un endroit du couloir mais que l'extrême opposé du couloir il n'y a personne, il se peut qu'il s'allume. Comme si quelqu'un allait venir vers vous, les lumières commencent à s'allumer vers vous, mais en fait il n'y a personne. Les ascenseurs, donc les ascenseurs qui commencent à monter, descendre, alors que vous ne les avez pas demandé, vous n'avez appuyé sur aucun bouton. Quand j'étais à un étage et que je voyais l'ascenseur, vraiment je l'entendais déjà, parce que j'étais toute seule, donc je l'entendais arriver, s'ouvrir, je m'attendais à voir ma collègue et personne ne sortait de l'ascenseur. Pour ma part en tout cas, une présence dans la laverie. Donc il y a une laverie dans l'établissement et cette laverie elle a une ambiance grave pesante, elle est grave... je sais pas comment vous expliquer, mais quand vous entrez dans cette pièce, vous avez un poids sur les épaules, malgré le fait que personnellement j'ai pas vécu grand chose là-dedans, si ce n'est un poids lourd sur mes épaules, une présence, un truc comme si je me sentais observée, et c'est vraiment dérangeant. Les résidents qui vous disent des choses parfois qui font flipper, les résidents nous disent qu'ils ont vu quelqu'un, que quelqu'un les dérangeait durant leur sommeil, qu'il y a des passages pendant la nuit. Oui, un tel faisait que de marcher, des allers-retours, et du coup il me réveillait. Enfin, on a déjà entendu des choses comme ça, et quand on vérifiait de nous-mêmes, bah il y avait rien. Les musiques qui se lancent toutes seules. Donc faut savoir que dans le réfectoire, il y a plusieurs haut-parleurs avec de la musique qu'ils mettent dans la journée, le midi, enfin bref, il y a régulièrement de la musique, mais le soir tout est éteint parce qu'il n'y a plus personne, enfin bref, c'est éteint vraiment des heures avant que nous on arrive. Et quand je fais mes tournées de sécurité, il faut savoir que très souvent les musiques s'allument toutes seules, et c'est tout le temps la même station, c'est tout le temps de nostalgie, ou alors des stations allemandes avec des gens qui parlent en allemand du coup. Sachez que dans chaque pièce de l'établissement, il y a des petites sonnettes d'alarme, il y a des petites lumières à côté de chaque porte pour nous indiquer que quelqu'un a besoin d'aide. Et à chaque fois que quelqu'un appuie sur un bouton d'appel à l'aide, nous on reçoit un message sur notre beeper disant ok, telle chambre, tel étage, quelqu'un a demandé à l'aide. Et nous, à force, on connaît les résidents par cœur, donc on sait qui a besoin d'aide. Donc il y a ces boutons là, même dans les toilettes, que ce soit les toilettes du premier, deuxième, troisième et du rez-de-chaussée. Et pourquoi ça m'effraie? Parce qu'en fait au rez-de-chaussée, personne ne vit là-bas. Donc le rez-de-chaussée, il n'y a vraiment que nous, les soignants, qui traînons là-bas parce qu'il y a juste notre salle de pause. Mais le soir, en tout cas, personne n'y va parce qu'il y a l'accueil, mais il n'y a personne à l'accueil. Il y a le bureau du médecin, le médecin n'est pas là. Le bureau du directeur, le directeur n'est pas là. Enfin bref, il n'y a vraiment que nous qui empruntons le rez-de-chaussée le soir. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a un décès, les toilettes du rez-de-chaussée s'allument. Donc les toilettes du rez-de-chaussée sonne sur notre beeper en mode RDC toilette, et à chaque fois j'y vais. La lumière est allumée, alors que là aussi c'est une lumière automatique, elle est censée s'allumer quand je passe la porte, mais quand j'avance et que je la vois au loin, la lumière est déjà allumée, elle s'allume à chaque fois qu'il y a un décès. En fait, à chaque fois qu'il y a un décès, la sonnette elle sonne, et comme si quelqu'un nous appelait à l'aide, mais en fait quand on y va il n'y a personne. Vous avez à peu près déjà l'ambiance, le thème global. Vous voyez que c'est un peu... Enfin, il n'y a pas tout le monde qui pourrait supporter ça. Moi non plus, il y a des moments où je supporte pas, hein, je vous rassure. Cette histoire-là que je vais vous raconter, pour moi, elle est allée trop loin dans le sens où ça peut pas être un hasard. Même les plus terre à terre, je pense que vous allez vous dire que ouais, quand même, c'est pas n'importe quoi. Surtout sachant que j'étais pas seule à vivre ça. Alors il faut savoir que ce soir-là, j'étais arrivée avec ma collègue qui s'appelle Nicole. Donc on s'est croisés, on s'est dit bonjour. Elle allait faire les transmissions avec les autres filles qui étaient encore là, qui finissaient leur service au moment où nous on commençait. Donc elle prend les transmissions, moi je commence à faire la tournée de sécurité, c'est-à-dire à fermer les portes un peu partout, pour que quand tout le monde part, on soit en sécurité, elle et moi. Donc je commence à faire ça, on se rejoint à un moment donné, elle me parle, elle me dit que elle va commencer déjà son travail, ce qu'elle a à faire en montant chaque étage un par un, et que moi, je peux faire mon travail aussi, et quand on a fini, soit on se rejoint, soit si on n'a pas fini à temps, on fait notre pause et après on se rejoint. Nicole part,
Moi, je commence mon travail, j'arrive à la fameuse laverie, et déjà là, je me sens pas bien. J'ai un poids sur les épaules, je suis, comme je vous ai décrit tout à l'heure, quand j'entre dans la laverie, je suis pas bien. Les filles étaient déjà parties, donc les filles qui avaient fini leur service avant que nous commencions, elles sont parties, donc il y avait vraiment que Nicole et moi. Je suis dans la laverie, je fais ma tournée de sécu, je vérifie qu'il y a personne, je vérifie les fenêtres, les volets, que tout soit bien fermé, les portes. Donc je me sens pas bien, j'ai ce poids sur les épaules, mais je me dis bon, au plus vite je vérifie, au plus vite je sortirai de là. Donc je sors de la laverie, j'arrive dans le couloir, je traverse, je fais toutes les pièces, et au moment où j'arrive au réfectoire, donc au self, la cafétéria, la musique se lance, toute seule. En fait, ce soir-là, il y a eu à peu près tous les signaux que je vous ai dit tout à l'heure, mais en une fois. D'habitude, c'est jamais de la vie en une fois. D'habitude, c'est de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois, mais là, c'était tout en une fois. La musique qui se lance, moi pareil, je fais semblant que ça ne m'atteint pas, je m'en fous. Vous savez, parfois, même quand je fais la tournée de sécu, je mets mes écouteurs pour être sûre d'être dans ma bulle, puisque vraiment je peux pas. Et après, quand j'arrive avec les résidents et tout, j'enlève. Donc je ferme les portes et tout de la cafétéria. Quand j'ai fini, donc je me rends au premier étage. Et le premier étage, c'est l'étage où il y a un peu la psychiatrie. Genre les personnes qui ont un peu des troubles mentaux, etc. Avec tout le respect, hein. C'est juste un fait, donc je vous le dis. Et du coup, c'est là où il se passe un peu des trucs... les trucs les plus flippants, on va dire, c'est là-bas. Donc j'arrive au premier étage, je sors de l'ascenseur et je vois que Nicole est déjà là-bas. Je vais vers elle et je lui demande si elle a besoin d'aide. Elle me dit oui, est-ce que tu peux mettre au lit telle personne et tout, parce qu'il déambule et tout. Comme ça, moi je peux m'attaquer au reste. J'ai dit ouais, y a pas de souci. Donc je prends le monsieur et je l'emmène dans sa chambre. Et elle, il me semble qu'il lui restait qu'un truc à faire, mais elle avait déjà fini. Et du coup, après, elle pourrait aller en pause et moi aussi. Donc j'amène le monsieur. Et en marchant, elle me dit je vais prendre ma pause quand j'ai fini. Donc ne m'attends pas. Tu peux aussi prendre ta pause quand t'as fini. Elle me dit. Et elle me dit, moi je vais me poser au 3e étage. Et toi, fais ce que tu veux en gros. Si tu veux me rejoindre, tu viens. Si tu veux rester là, tu restes et tout. Donc j'emmène le monsieur dans sa chambre. Ce monsieur qui déambule très souvent. Déambuler, ça veut dire marcher dans le couloir. Enfin, marcher, faire des allers-retours la nuit, un peu somnolent comme ça. Je l'emmène dans sa chambre. Je le mets au lit. Il dort. Et vraiment, il dort. Et pourquoi je le sais? Parce qu'en général, quand il veut pas dormir, il se relève directement. Mais directement. Vous arrivez même pas à l'asseoir au lit, qu'il se relève. Là, il s'est allongé, il s'est endormi, j'ai fermé la porte. Et je ferme sa porte parce que les lumières du couloir pourraient s'allumer. Et juste de le voir, enfin de voir une lumière, peut-être qu'il pourrait se réveiller et je voulais pas prendre le risque. Donc notez bien ça, je ferme la porte. Je commence à marcher vers la sortie, donc vers l'ascenseur. Et là, je suis pris d'une fatigue. En fait, je saurais pas vous expliquer tellement c'est la première fois de toute ma vie entière que ça m'est arrivé de tomber aussi rapidement. Genre, en fait, une fatigue tellement extrême, un coup de barre tellement extrême qu'il fallait que je m'assoie tout de suite, mais vraiment tout de suite, sinon je pense que j'allais tomber par terre. J'allais m'évanouir ou m'endormir par terre. Je me sentais pas mal, hein, donc j'étais pas malade, j'avais rien, j'étais en pleine forme, j'avais fait mes heures de sommeil. Tout allait bien. Il faut savoir que moi, je ne dors jamais autre part que dans mon lit. C'est très rare que j'arrive à m'endormir. Donc là, vraiment, c'était faire une sieste ou quoi, même pendant mes heures de pause au travail et tout. C'est très rare, surtout à ce moment-là. Là, je commence à marcher. Je vais vers une petite pièce comme ça où il y a des sièges et tout pour s'asseoir. Pour les résidents, en général, vous voyez, c'est là où ils prennent le goûter ou quoi. Je vois des chaises. Moi, c'est le premier truc que je me dis, ok, il y a des chaises, je vais pouvoir m'asseoir. Je m'assois sur une des chaises, mais quand je vous dis je tombe dans le sommeil directement. J'étais comme ça, mais directement. Je m'endors, ça a duré 10 à 15 minutes, grand maximum. Mais quand je vous dis grand maximum, grand maximum. Au moment où j'ai les yeux fermés, je suis consciente. À partir de là, je sais. Je me dis, ok, là, ce qui va m'arriver, ce sera sans doute des paralysies du sommeil, quoi ou qu'est-ce, et c'est... Enfin, je commence à me refaire tout ce qui s'est passé parce que je suis consciente et je me dis, ok, la présence dans la laverie... J'ai entendu du bruit chez moi, oh my god. J'ai des frissons. La présence dans la laverie, l'ambiance pesante, la lumière, enfin les musiques qui se lancent toutes seules, je savais en fait, je savais. Donc j'ai les yeux fermés, j'entends, elle est là, et la voix, elle commence à être de plus en plus proche de mon oreille. Mais quand je vous dis de plus en plus proche, c'est comme si j'entends elle est là, mais de quelqu'un au loin. Ensuite, elle est là, et là j'entends. Elle est là, dans mes oreilles. Dans mes oreilles, littéralement.
Donc, limite, je sens le vent. Vous savez, le petit vent qui sort de la bouche quand tu parles. Et là, je me dis, ok. Et genre, premier truc que je me dis, parce que je suis d'abord quelqu'un de terre à terre avant d'être dans le paranormal. Et je m'étais dit, ok, ça doit être Nicole qui me cherchait partout. Il faut à tout prix que je me réveille. Peut-être qu'elle a besoin d'aide. Tout ça, les yeux fermés, hein. Peut-être qu'elle a besoin d'aide, je dois être là pour elle. J'étais un peu dans le stress de me dire, ok, il y a une urgence, on a besoin de moi. La manière dont cette voix insistait, c'est que même au moment où je pensais, donc même au moment où je me disais tout ce que je vous dis actuellement, la voix continuait de crier dans mes oreilles. C'était une voix d'une femme, mais plutôt jeune, vraiment une jeune fille, genre comme à la limite d'une enfant, vraiment à la limite d'une enfant. Et au moment où je commence à tilter ça, je me dis, mais attends, ça peut pas être Nicole. Bah oui. Et là, je tilte et je me dis, mais Nicole, elle est au 3e étage. Nicole, elle a pas cette voix. Et mon cœur commence à battre tellement vite. Je me dis, ok, récite tout ce que tu connais, récite tel truc, tel nanana, récite tout. J'arrivais pas, ma gorge serrée, il y avait rien qui sortait de ma bouche. Vraiment, quand je vous dis rien, j'étais, genre, je me sentais étranglée, j'étais étouffée. Plus qu'une paralysie du sommeil normale, parce que là, il y avait les voix, les trucs qui allaient avec. J'étais pas bien. Au moment où j'arrive à ouvrir les yeux, genre, j'arrive pas encore à prendre possession de mon corps, c'est-à-dire que j'ai seulement les yeux ouverts et je vois la lumière du couloir allumée. Sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est des lumières automatiques. Je n'étais pas en mouvement, donc j'étais allongée depuis plus de... Enfin, un temps qui dépassait le temps de l'automatisme, vous voyez. Donc ça faisait vraiment quelques minutes que normalement ça aurait dû s'éteindre et rester éteint parce que je n'étais pas en mouvement vu que j'étais bloquée et que j'étais allongée. Et au moment où je tilte de ça, donc j'ai peur, je réussis petit à petit à reprendre possession de mon corps, à me dire ok, je vais me lever, je vais vérifier parce que il doit y avoir une explication rationnelle à ça. Premier truc que je me dis, c'est ah, le résident qui déambulait tout à l'heure que j'ai mis au lit, peut-être que c'est lui, peut-être qu'il a tout déclenché en se réveillant. Je me lève, je vois déjà au loin que sa porte est fermée. À partir du moment où sa porte est fermée, je savais parce que je me disais, ce monsieur, il ouvre, il sort, il s'en fout, il referme rien, enfin, il s'en fiche quoi. Donc je savais qu'il dormait, mais je voulais quand même m'en assurer. J'ai entrouvert la porte pour pas le réveiller au cas où il dormait. Et là je vois qu'il est allongé, il est en sommeil profond, le mec il ronfle et tout, genre, c'était pas lui, c'était pas lui. Je regarde à gauche, à droite, il y a vraiment que mon étage qui allume, que mon étage qui est allumé. Enfin, mon rayon, mon côté. Le reste, au fond à gauche du premier étage, il était éteint. Hein. C'est vraiment que ma partie. Je me dis, ok, je vais prendre l'ascenseur, je vais rejoindre Nicole. Je sais pas, mais je veux pas rester seule. D'abord, je m'étais dit, je vais chercher un café pour être sûre de pas m'endormir. Et comme Nicole, elle était au 3, la cafétéria, elle était en bas, au rez-de-chaussée, donc je prends l'ascenseur. J'arrive dans l'ascenseur, je descends et je vois Nicole assise dans la salle de pause. Je la vois au loin, hein, comme ça, enfin vraiment comme ça, en mode dépassée. La meuf elle était dépassée. En plus je l'aime grave, franchement c'est une collègue que j'apprécie beaucoup, donc si tu passes par là. Elle était dépassée, fatiguée, pas bien, vraiment pas comme je l'ai croisée 2-3 heures auparavant quoi, vraiment pas. On parle. Et je lui dis qu'est-ce qu'il y a et tout, ça va pas. Et elle me dit si je te racontais, tu me croirais pas. Genre, je préfère même pas te dire parce que tu vas pas me croire. Et moi je lui dis attends, m'en dis pas plus. Laisse-moi deviner. Est-ce que nanana. Et je commence à lui dire est-ce que toi aussi t'as vécu un truc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, sans lui raconter mon histoire. Elle me dit Lodi, je suis allée dans le 3e étage. J'étais tellement fatiguée que je me suis endormie sur un des bancs, comme ça, un truc aléatoire qu'elle a trouvé. Elle a dit, je me suis endormie, j'arrivais pas à me réveiller, j'étais pas bien, j'avais l'impression qu'on me cherchait. Enfin, elle commence à me décrire quasiment trait pour trait ce que moi j'ai vécu, quasiment. Et je lui ai dit, Nicole, vraiment, tiens-toi bien, parce que là, et je commence à tout lui dire. Je lui raconte tout comme je vous ai raconté à vous. Je lui dis écoute, il y a eu ça, il s'est passé ça. On n'a plus osé faire quoi que ce soit toute seule. Maintenant son travail je le faisais avec elle, mon travail elle le faisait avec moi. On marchait tout le temps ensemble. Si une voulait aller faire pipi, l'autre l'accompagnait. Enfin on était comme deux lycéennes alors que pas du tout. Mais en fait on était tellement angoissés de la situation, la probabilité que ce qui m'arrive lui arrive au même moment. Enfin c'était...
c'était trop, c'était trop gros, vraiment c'était trop. C'était pas la plus terrifiante, c'était pas celle qui m'a le plus marqué en termes d'histoire, mais c'est celle qui m'a le plus marqué en termes de conséquences, dans le sens où après ça, quand je suis rentrée chez moi, il a commencé, enfin c'est pour ça que pour moi elle a marqué le coup cette histoire. Quand je suis rentrée chez moi, il a commencé à y avoir que des événements paranormaux de plus en plus gros. J'entends qu'on m'appelle, il n'y a personne. Je fais des paralysies du sommeil répétées, mais répétées à la mort vraiment tout le temps. J'ai des mal de tête d'une puissance. Je me sens observée parfois. Enfin, j'allais dire des petites choses, mais c'est quand même des gros trucs en vrai, mais des petits trucs comme ça qui font que cette histoire, elle m'a pas laissée indifférente. J'étais vraiment pas bien. Je le vivais mal. Chaque fois où je retourne au travail, j'étais angoissée. Tout ça, c'est des choses qui me sont arrivées et qui vont continuer, je pense, de m'arriver. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'actuellement, je travaille, mais je suis pas dans cet établissement. Mais là, dans quelques jours, j'y retourne, dans cet établissement-là. Je vais y retourner. J'espère de tout mon cœur que je vais pas revivre quoi que ce soit de près ou de loin en rapport avec ce que j'ai déjà pu vivre. Et cette histoire, je l'ai déjà brièvement racontée sur TikTok. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, il y a mon Insta et mon TikTok qui s'affichent juste ici. C'est tout, hein, j'ai pas d'autres réseaux. Donc si jamais c'est vraiment que ces deux-là. Et maintenant, YouTube. Et je tenais à vous... Je voulais que ma première vidéo soit une story time paranormale parce que c'est la chose que vous m'avez le plus demandé, déjà. C'est la chose sur laquelle je voulais annoncer la couleur aussi directement. Je m'étais dit, ok, première vidéo, je veux une story time. Après ça, bien sûr, il y aura d'autres choses. Pas forcément que des story time, hein, vous verrez. Mais d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel format vous voudriez voir. Que ce soit des vlogs, des story time, des chit chat make-up, enfin ce que vous voulez. N'hésitez pas, sauf des mukbangs, des trucs de manger, là, je déteste l'ASMR. Mais voilà. Et je suis trop contente d'avoir pu partager ça avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Et de commenter la vidéo. Ça fait trop bizarre de dire ça, mais en même temps ça me fait trop plaisir parce que c'est YouTube, vraiment c'était le rêve de ma vie. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre vidéo vous aimeriez prochainement. Et je vous fais plein de bisous et on s'attrape bientôt.